Les paroles, c'est le Proverbe 18, 10. Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de Jésus-Christ est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. L'Église s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ma vie s'y réfugie et se trouve en sûreté. Mes frères s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Les sœurs s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte et se trouve en sûreté. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Amen. Mon frère Silas, tu avais un message à donner. Est-ce que tu es prêt? S'il te plaît, mon frère. J'étais en train de dire avant d'arriver là, dimanche, quand on était en train de partager ici, le dimanche, quand on était en train de partager, je crois qu'on était dans la phase de la prière, et il y a une prophétie que nous avons reçue nous concernant l'Église. Et donc, je vais commencer par là, par rapport à cette prophétie que nous avons reçue. Et le Seigneur nous intervient vraiment en ce temps. Je crois qu'à l'introduction, quand mon frère Georges parlait tout à l'heure, il parlait de l'engagement de chacun par rapport à cette œuvre. Parce qu'on a l'impression que on ne n'emporte pas à comprendre réellement l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Il y a un passage que je vais prendre dans le livre d'Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste. Dans le livre d'Ecclésiaste. Deux personnes se lèvent pour s'asseoir. Deux personnes se lèvent. Dans le livre d'Ecclésiaste, j'ai dit deux personnes se lèvent. Ne fais pas que je choisis. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 11. Qui peut nous faire la lecture dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11?
Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'Éternel. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Non, le chapitre, c'est quel le verset 11. Tu peux bien nous lire ça. Mon frère Rodrigue, ton micro, il y a trop de grisailles et toi là. Qui a un bon son? Oui, mon frère Yannick, que ça te unisse. Éclairage chapitre 3, verset 11. Pour étudier verset 11, d'accord. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Amen. Amen. Donc, le Seigneur dit ici qu'il a mis dans la pensée de l'homme la pensée de l'éternité, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Ça veut dire que réellement, quand Dieu nous appelle l'homme, il a quelque chose. Il a quelque chose qu'il doit faire. Donc, il y a une œuvre. Quand on dit l'œuvre, ça veut dire qu'il y a un travail que Dieu, quand nous venons sur la terre, Dieu doit faire en nous. Mais le problème, il savait que l'homme ne sait même pas exactement ce que Dieu veut faire. Enfin, l'homme n'a pas la révélation de la pensée de Dieu. Mais Dieu dit ici que l'homme ne sait même pas ce que Dieu doit faire dans sa vie. Vous comprenez mes délires? C'est grave. Parce que si on ne sait pas ce que Dieu, pour lequel Dieu nous a amenés à faire sur la terre, c'est normal qu'on peut se plaindre, on peut crier à gauche, on peut crier à droite. Parce que réellement, nous n'avons pas la révélation de Dieu. Dans le livre de Colossiens, chapitre 1. Merci Seigneur, merci. Dans le livre de Colossiens, chapitre 1. Dis-nous le verset, du verset 3 jusqu'au verset 10. Quel chapitre, mon frère? Chapitre 1. Colossiens, chapitre 1. Chapitre 2. Ok, Dieu Même, merci. je passe à l'épisode. Je sais pas, mon frère, j'ai une bonne connexion là-bas. Je sais pas, il y a des parasites. Coupe un peu ton Il y a des parasites. Que ça te bénisse. Oui, mon frère Georges, essaie un peu chez toi. Hein. Allô? Allô? Colossiens chapitre 1, verset. Là, on ne te suit plus. Ça, même je pas ça de détail. Qui peut. Même je sais pas la connexion n'est pas très bonne. Qu'il y a quelqu'un qui est sur téléphone, lise. Peut-être lui sur téléphone. Vous m'entendez bien? Peut-être que je vais faire la lecture. Vous m'entendez très bien, les frères.
Amen. Ok, coupez alors les micros, moi je vais faire. Moi, ça me porte à dire que tu fais la lecture. Et je dérange par la page. Tu es là pour faire. Tu sais qu'on doit lire quel passage ici. On lit quel passage? Tu vois là. Colossiens chapitre 1er, versets 3 à 8. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant. Comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues, Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Point. Amen. Vous voyez? Donc, l'apôtre Paul va dire aux Colossiens que depuis, vu l'amour, vu l'évangile qui était arrivé à Colosse, il dit que depuis qu'ils ont connu, ils ne font que prier. Donc, les apôtres priaient pour qu'ils connaissent, pour que les Colossiens connaissent, soient remplis de la connaissance de la volonté. De la volonté. Comme Ecclésiaste nous a dit que Dieu veut faire une œuvre. L'homme ne prend même pas conscience de l'œuvre que Dieu veut faire du commencement jusqu'à la fin. Ça veut dire que si il a fallu que l'apôtre Paul, les apôtres prient pour que nous cernons, pour que nous comprenions la volonté de Dieu dans nos vies, il a fallu qu'ils prient pour nous, pour les chrétiens, pour les Colossiens, pour qu'ils saisissent quelle est la volonté de Dieu. Parce que du moment qu'on ne connaît pas la volonté de Dieu, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. C'est normal que des épreuves extérieures, puisque entre tout ce qui peut nous arriver peut-être de mal, on ne saura pas. On ne peut même pas comprendre. Parce que nous marchons encore en tâtonnant. On a l'impression qu'on a l'information du Seigneur. On n'a pas pris conscience de qui est réellement Jésus. Parce que quand on connaît le Seigneur Jésus, quand on connaît le Seigneur vraiment, Jésus, quand on a la révélation de qui? De l'œuvre de la croix. On marche en tenant compte de sa volonté. On a la connaissance de l'œuvre de la croix. Donc, quand on a la révélation du Seigneur, on marche en tenant compte, avec le regard fixé sur lui, avec une foi ferme. C'est ça que l'apôtre Paul peut dire à un Corinthien, l'évangile au Colossiens chapitre 1er, que la foi c'est une folie. Mais cette folie est pour ceux qui périssent. Mais pour nous, il dit bien là-bas que pour nous qui avons la connaissance, c'est une puissance. Parce que nous connaissons Dieu. Nous avons la révélation de Jésus de Nazareth. Et bien aimé, normalement, quand on a la révélation, qu'on a un cœur vraiment circoncis, qu'on a peur qui connaît la révélation du Seigneur, tout devient un gain. Je vous dis tout, toute situation dans que nous traversons des temps. Je viens par là pour déjà commencer par la prophétie avant de commencer. Je ne sais pas comment on va orienter les choses ce soir.
Quand on était en train de prier, je crois que le Saint-Esprit a saisi la sœur Sandrine qui prophétisait. Et moi aussi, j'ai été saisi. J'étais en train de parler. Et quand on a fini, je crois que la sœur Janice qui était à côté de nous ce soir-là, on était surpris qu'elle était déconnectée. Enfin, que nous étions déconnectés. Moi, on était déconnectés. De votre côté, ça passait. Parce que vraiment, nous, on ne sait pas, même tout à l'heure, sur l'ordinateur central de la maison, la connexion en plein compte. Après, ça se fige et on n'arrive pas à se connecter. On ne sait pas on ne sait pas les difficultés. Et bienvenue encore, mon frère Mélichi, que le Seigneur te bénisse. Donc, j'étais en train de dire que ce jour-là, le Seigneur a parlé concernant l'Église, concernant la France de Jésus. Et le Saint-Esprit portait le regard, le doigt, pointait le doigt par rapport à l'unité et à la prise de conscience de la marche que nous avons entamée avec. Et il était question que ça fait peut-être pour certains ici, pour les plus anciens, enfin comme moi, si je prends mon cas, ça fait 7 ans. 7 ans, pas 7 ans que nous avons cru, mais 7 ans que nous faisons, que nous marchons dans ces ministères. Ça fait 7 ans. Pour certains, ça fait déjà au moins un bon bout. Et je crois que ce jour-là, c'est le frère Yannick qui a enseigné par rapport à, je crois qu'il avait parlé d'Ananias et Saphira, par rapport à ce qu'il avait enseigné. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5. Et le Seigneur mettait le doigt par rapport à notre attitude, à notre comportement depuis 5 ans, parce que depuis toutes ces années-là, et depuis tous les enseignements que nous avons déjà reçus sur Bamba et Ba, il y a des comportements et des actes que nous ne devons plus poser. Vous comprenez, mes bien-aimés? Parce que si après après tous les enseignements, après tous les réunions, après toute la présence du Seigneur, après toutes les grâces, après toute la manifestation de la puissance du Saint-Esprit que nous avons eu, nous avons témoigné, nous avons vu. Alléluia. Je crois que chacun de nous aussi a au moins témoigné, peut-être le frère Michi qui est d'arriver, peut-être qu'il a écouté parler de la France de Jésus, des témoignages, de la visitation et de la manifestation puissante du Saint-Esprit au milieu de nous. Mais il savait que quand on va avancer, et dans cette prophétie-là, c'est disait vraiment, on va avancer, mais il y a certains, je ne sais pas si les cas ne sont pas si concis, ils font des efforts à nous tirer vers le bas. Vous comprenez ce que je me dis? Quand on dit tirer vers le bas, vous ouvrez dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Merci Père, merci. 1 Corinthiens chapitre 11. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire à l'Église? À partir du verset 17 jusqu'au verset 18. 1 Corinthiens chapitre 11. Bienvenue encore, ma soeur. Comment tu vas, ma soeur Laura? Tout à l'heure, j'ai posé la question à cette fille. J'espère que tu nous entends maintenant. Comment tu vas? Ah, ma soeur. Bon, tu as fait comme ça, c'est déjà bon. Que le Seigneur te bénisse. On sait que ça va. Nous espérons que toute la maison se porte bien. Que le Seigneur te bénisse maintenant. Ne perdons pas courage. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble pour avancer ensemble. Que personne ne se décourage. Enfin, ce n'est pas l'objectif. Le Seigneur nous a mis ensemble pour que nous avancions. Donc, quels qu'en soient les combats, les difficultés qu'on peut traverser, nous sommes une famille comme bien-aimés. N'arrête pas depuis un certain bon nombre de temps de nous rappeler que nous sommes une famille et nous devons avancer ensemble, quelles qu'en soient les difficultés que nous pouvons traverser. Le moment n'est pas de reculer. Mais bien aimé, nous avons connu la grâce du Seigneur. Nous avons connu la grâce du Seigneur. Nous avons connu la grâce du Seigneur. Et nous sommes dans la grâce du Seigneur.
Alléluia. Nous avons connu la grâce du Seigneur et nous sommes dans la grâce. Il ne faut pas que nous foulons la grâce que Christ a accomplie sur la croix, que nous foulons sur le pied à cause de nos comportements qui ne plaisent pas. Et ce soir, je peux vraiment vous dire que ces comportements-là, ça ne plaît pas au Seigneur. Et ça ne pourra jamais plaire au Seigneur. Lis-nous le verset 17 à 18. Verset 19, et encore du chapitre 11. Jusqu'au 20. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, Amen. Vous voyez, l'apôtre Paul part sur un constat. Il dit en donnant cet avertissement. Donc, ça veut dire qu'il était en train, suite à un constat, il avertissait l'église de Corinthe parce qu'il y avait un constat, il y avait un fait sur lequel ils étaient interpellés. De faire attention. C'est pour ça que le Seigneur va aussi nous avertir ce soir par rapport à nos comportements, par rapport à nos actes. Vas-y, ma soeur. et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. C'est bon. Donc l'apôtre Paul a fait un constat dans l'église de Corinthe qu'il y avait des divisions, il y avait des sectes. Donc, ça veut dire que le but de leur réunion, ce n'était pas pour devenir meilleur. Le but de leur réunion, donc quand ils se réunissaient, ce n'était pas pour devenir meilleur. Pourtant, le Seigneur, puisque si on se réunit ici, la seule personne qui nous réunissait, c'est la mort de notre Seigneur et sa résurrection. C'est pour ça que nous sommes là. C'est Christ qui nous réunit. Et qui dit Christ ne peut que parler de l'amour. Il n'y a pas deux commandements. Il dit que c'est le plus grand commandement, c'est aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et aimer ton prochain. Donc, il n'y a que l'amour. Et je crois que la dernière fois, nous avons parlé dans 1 Corinthiens chapitre 11, qui nous révélait ce que c'est que l'amour et comment normalement nous devons marcher dans cet amour. Mais il savait que nous faisons tout, malgré toutes les exhortations, malgré tout ce que nous faisons. Il y a des gens quand même au milieu de nous qui sont encore dans des murmures. Parce que quand on fait quelque chose qui n'est pas dans le but d'avancer l'œuvre de Dieu, donc ça veut dire qu'on le tire vers le bas. On est en train de s'apprêter. Nous avons eu une directive la dernière fois qu'il va falloir que nous sortions déjà pour aller porter cette bonne nouvelle que nous avons reçue. Mais dans cette préparation, dans cette mouvance de l'esprit, depuis quelque temps, on a l'impression, hein, si vous avez constaté, les encouragements, les exhortations, les enseignements tournent autour de l'amour, tournent autour vraiment il ne faut pas qu'il y ait des divisions, il ne faut pas qu'il y ait des sectes, il ne faut pas qu'il y ait des murmures, il ne faut pas qu'il y ait ça. Ça veut dire qu'une fois qu'on veut sortir, qu'on veut avancer dans l'œuvre, certains sont là, on doit revenir dans les béabas de la foi, dans les béabas. Parce que si après tant d'années que nous avons passé ensemble, après tant la présence du Seigneur, si nous n'avons pas la crainte de Dieu, parce que on dit la même chose. Vous ne savez pas comment Dieu est les murmures. Il y a le cas de Aaron et Myriam sur Moïse. Les divisions,
les sectes, les mauvaises pensées. Certains sont là pour épier la liberté que nous. Donc, c'est comme si certains sont là pour guetter que non, il faut que celui-ci tombe, que je n'ai pas dit, que je n'ai pas dit que tel est tombé. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif de l'amour que le Seigneur nous a donné. Ce n'est pas l'objectif. Donc, le Seigneur a donné c'est un avertissement. Et suivons bien. C'est un avertissement. Si vous lisez la Bible, quand le frère Yannick T enseignait ici, je crois que c'était dimanche, qu'elle a touché Ananias et Saphira, vous savez, c'est quelque chose de grave. Et si vous regardez dans l'évolution, on va se poser la question pourquoi le Seigneur a mis cela à côté, les a frappés de mort. Parce que Dieu était en train de vouloir appeler, avait préparé un noyau pour aller étendre l'évangile. Parce que l'objectif de notre Seigneur, c'est que l'évangile soit répandu. Parce que si on est comme ça, on reste là. Ça fait 7 ans que nous sommes là, toujours dans ce petit là. Mais normalement, après 7 ans, l'évangile devrait déjà être répandu en France. Mais on est encore là dans les béabas. Ah non. Tu reprends quelqu'un, il se fâche. Les gens serrent le figure. Il y a des murs, des querelles, des petites divisions. Après 7 ans, pourquoi qu'on va passer le temps là seulement dans des petits, tu vois. Et quand vous lisez dans ces Actes des Apôtres là, la Bible dit que les apôtres, la puissance qui les accompagnait parce qu'ils étaient unis. Ils avaient compris l'œuvre de Dieu. Ils avaient compris l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés. Ils avaient compris. C'est pour ça que Dieu n'a pas permis qu'il y ait des indigents au milieu. Donc, celui qui venait, qui ne comprenait pas l'œuvre, c'est pourquoi la mission du Saint-Esprit, Dieu le mettait à part. Et Dieu utilisait toutes les façons. Pour Ananias, il a frappé. Pour Barnabas, plus loin, il a écarté de la mission. Donc, le Seigneur nous a avertis. Peut-être ce n'est pas moi, votre humble frère. Le Seigneur nous a avertis de faire attention. Parce que nous allons avancer. Vraiment, à l'heure-ci, nous allons avancer. Donc, ceux-là qui ont encore dans leur cœur, qui ne comprennent pas l'œuvre de Dieu, Dieu va les mettre de côté. Parce que ça nous empêche d'avancer. Il faut que l'évangile se répande en France. Nous sommes sur le bon côté. Nous avons la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous avons. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous avons. J'étais en train, dans le cadre du travail aujourd'hui, j'ai rencontré un juif. Et j'ai échangé avec ce juif-là. Et je me suis rendu compte que nous savons. Lui m'a dit que mais, tu connais notre Dieu d'Abraham plus que moi. Nous avons quelque chose. Il est perdu. Eux-mêmes, ils sont perdus, égarés, loin de la vérité. Loin, les Juifs. Ils sont loin de la vérité. Mais nous qui avons la vérité, on demeure dans des querelles inutiles, dans les choses qui n'avancent pas le Seigneur. Mais le Seigneur est en train de nous dire qu'il va nettoyer. Il va nettoyer. Ceux qui ne vont pas, vous voyez depuis, enfin je ne suis pas le premier à le dire, je crois que même le frère Jean l'a dit, il va nettoyer. Ceux qui ne veulent pas avancer. Vraiment, ma prière était maintenant, je suis, depuis que j'ai reçu ça, maintenant, je prie que tout cela qui ne veulent pas avancer, que le Seigneur nous écarte. Nous, on va avancer. Il faut que quand nous on avance, qu'on soit unis d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit. On ne peut pas vouloir avancer, hein, d'autres sont à contre-courant. On ne peut pas. Imagine quel esprit va nous suivre sur le terrain.
si à l'intérieur nous sommes divisés, quel esprit va nous suivre sur le terrain? Nous, on a besoin que la puissance, mais nous l'avons expérimenté. Personne ne me dira le contraire ici. Hein. Nous, la France pour Jésus, nous avons expérimenté la puissance, nous savons. Et ça m'étonne pourquoi? Parce que dans telle présence du Saint-Esprit que nous expérimentons, certains s'amusent à tenter Dieu. C'est quand même grave, moi je vous assure. C'est grave que dans une telle présence, les gens s'amusent c'est tenter Dieu. Moi, je dis ça. Je dis, on doit faire attention. Ne tentons pas le Seigneur. La Bible dit que c'est un feu dévorant. Il n'a pas changé. Et il veut faire une œuvre parfaite avec vous. Vous voyez comment il a fait il a travaillé avec les disciples. C'était une œuvre parfaite. Et ceux qui n'étaient pas unis. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. Hein, dans Actes chapitre... Dans Actes des Apôtres. Allons alors, commençons par là. Actes des Apôtres. Chapitre 4. À partir du verset 32 de Actes chapitre 4, j'espère que vous m'écoutez bien. La Bible dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tous étaient communs et tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de forts témoignages la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'il y ait d'indigents. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Bon. Quand on lit comme ça, et dans la suite, on voit ce que Ananias, bon, si on regarde ce que Ananias et Saphira, ils ont fait, c'était pourquoi? Leurs actions, c'était pour se lier ou bien s'éloigner. Bon. Enfin, quand on interpelle l'action de Ananias et Saphira, c'était pourquoi? Réellement. Donc, ça veut dire qu'ils n'étaient pas de tout cœur avec l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, ces deux-là n'étaient pas de tout cœur. Donc, pour eux, leur objectif, c'était de freiner l'œuvre de Dieu. Dieu les a mis de côté. Dieu les a mis aussi de côté. Donc, et par la suite, on voit comment. On dit en une seule prédication, il y avait quoi? Il y avait les prédications de 5 000, de 3 000. Et la Bible dit qu'il envoyait à l'église ceux qui étaient sauvés, pas ceux qui étaient convertis. Donc, ceux-là étaient sauvés. Donc, ce n'était pas les faux chrétiens qu'on rentrait encore l'église. Donc, c'était ceux qui étaient sauvés. Donc, vous voyez que la base du travail, bien aimé, la base du travail, c'est l'unité, c'est l'amour dans un petit nom. C'est l'amour, parce que c'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour, le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir. C'est pour ça que nous veillons à ce que nous devons travailler, chacun d'entre nous, veiller à ce que l'amour soit consommé. Et je ne vois pas pourquoi c'est difficile. Si nous tous, nous avons reçu Christ dans nos cœurs, si nous tous, nous avons reçu la circoncision dans nos cœurs, est-ce que c'est difficile de pratiquer,
avec tout le temps que nous avons passé dans sa présence, comment je peux encore prendre plaisir à mal parler de mon frère, sachant que ça retient l'œuvre, ça empêche le Saint-Esprit de se mouvoir. Donc, ça veut dire qu'on est en train de lutter contre Dieu. Attention, que nous luttions contre le Seigneur. Nous ne luttons pas contre Dieu. Personne ne peut combattre l'œuvre de Dieu. Personne, aucun homme n'a la capacité de le combattre. Donc, si tu te mets sur le chemin du Seigneur, il va t'emmener. Il va t'écarter. Parce que nous allons avancer. On va entrer dans un univers. Et ma prière, vraiment maintenant, c'est que Seigneur, ceux qui ne sont pas dans cette ère-ci, pardon, enlève-les pour que nous on avance. On a besoin d'avancer. Le temps passe. Si nous, on ne comprend pas l'œuvre du Seigneur, maintenant, quand est-ce qu'on va le comprendre? Si nous, on ne comprend pas l'œuvre, on va attendre combien d'années? On va toujours rester là. Ah, mon frère, ça va? Tu vas bien? Ah, vraiment, mon épreuve là. Ah non, que le Seigneur te fortifie. Il faut que nous comprenions que l'épreuve même, c'est l'essence même de la marche avec le Seigneur. On ne doit pas se plaindre des difficultés que nous avons avec le Seigneur, des difficultés que nous avons dans la marche. On n'est pas des enfants. On n'est plus des enfants, on devait être des fils qui ont compris la mission que Dieu veut faire avec eux et qui devraient se disposer. Avançons, mes bien-aimés. L'heure est venue que nous avançons. Il y a des échéances qui nous attendent, il y a des événements qui nous attendent. Il y a l'évangile que nous avons allé prêcher en France. Et pendant étant cette bonne nouvelle-ci en France, il va falloir qu'on soit unis, qu'on soit un. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà pris ça dans leur cœur, mais je vois qu'il y a beaucoup qui traînent le pas. Je vois des gens avec 7 ans avec nous, certains que je vais trouver ici, qui prennent plaisir à, donc, il a sa part. Je veux dire que la personne a son pain, il met son pain dans le sac, il vient manger pour l'autre. Après 7 ans, tu ne prends pas plaisir que même si tu as je veux dire, un bout de pain, tu peux venir partager son pain. Après 7 ans, on est encore là. Vous voulez qu'on doit encore parler de la foi. C'est quel genre de foi qu'après 7 ans, tu ne sais pas que la Bible dit dans ce passage-ci, chacun venait et mettait tout, ils avaient tout en commun. Mais les gens ont encore les pensées de venir dire, ah, que le Seigneur te bénisse. Non, non. Il mangeait pour toi, il gardait sa part. Mais il dit que le Seigneur, pensez que le Seigneur. Moi, je dis, ce sont ceux-là qui sont des obstacles à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et le moment est venu que le Seigneur va séparer. Parce qu'il faut qu'on avance. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. 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 Il faut qu'on avance, mes frères. Il faut que les cœurs soient vraiment transformés. Moi, ça me fait mal de voir des gens 7 ans. Vous voulez qu'on dise aux frères, vous dites que donne-nous la liste des gens qui cotisent. Vous voulez qu'on passe à l'acte là. Parce qu'il y a certains qui sont là, qui disent vraiment que Dieu bénisse. Mais ils ont aussi l'argent dans leur compte. Mais quand on fait des programmes pour soutenir, pour travailler, pour mettre, pour que l'œuvre avance, non. Il y a des gens qui n'ont jamais. Jamais. Lui n'a pas. Mais quand il se trouve sur ta table, il mange que toi. Moi, je vais dire, il faut qu'on se dise la vérité, non? Il faut que... Je crois qu'il y a dit que c'est la table du Seigneur. Que c'est la table du Seigneur. Même sur la table du Seigneur, quand on est dans 1 Corinthiens chapitre 11, chacun venait avec son repas. C'était l'amour. Donc, quelqu'un ne peut pas me dire que même sur la table du Seigneur,
Même si tu as une bouteille d'eau, l'eau c'est 20 centimes la bouteille d'eau. Tu peux venir avec la même la bouteille, les gens t'aiment pas balan. Quand on a dit que non, c'est l'amour. Non, mais bien aimé, nous devons apprendre à participer à l'œuvre du Seigneur. Nous sommes une femme. Il n'y a personne qui est plus béni que l'autre ici. Non. Donc, même si on n'est plus béni, même s'il y a certains qui sont bénis, nous tous, nous sommes bénis. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Donc, tous les enfants du Seigneur, nous tous, nous avons quelque chose. Sans ça, vous êtes en train de dire que Dieu n'est plus Dieu. Donc, même si c'est une bouteille, mais les gens, après 7 ans de formation, 7 années, 7, le chiffre, c'est la perfection. Donc, après 7 années d'apprentissage, d'enseignement, bamba, exhortation, ceci, on a fait des réunions, des gens sont venus avec la nourriture. Tu as vu les gens venir avec la nourriture. Donc, 1, 2, 3, c'est après 7 ans. Il n'y a pas une fois ici qu'on n'a pas fait le rassemblement. Chez le même de frère Georges, on a fait le rassemblement chez nous. On venait avec la nourriture. Chacun vient, tu vois les gens porter. Donc, toi, tu n'as pas là, ça sort. Toi, tu n'as jamais quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Ceux pour qui je m'adresse, ils écoutent. Ils comprennent ce que je dis. Qu'ils comprennent. Parce que si ce n'est pas ça, on va commencer à pointer du doigt. On va parler franchement, comme on dit. Il faut que nous avancions maintenant. Christ nous a mis ensemble, nous sommes une famille. On doit avancer dans ce travail-ci. On doit avancer. Si on ne se dit pas certaines vérités, si on ne se dit pas certaines vérités, ça ne sert à rien d'être dans cette famille-là. Une famille se dit des vérités. Il faut que nos caractères changent. Changez en vous-même, à l'intérieur de nous là. Arrêtons. Je me rappelle d'un enseignement que nous avons eu à partager ici. On a même partagé ça. Ceux-là étaient là, ils ont été des chrétiens profiteurs. Donc les chrétiens qui n'ont jamais, qui passent de maison en maison pour profiter. On appelle ça les chrétiens profiteurs. Lui n'a jamais. Il n'a jamais. Donc les gens qui utilisent le nom de Jésus pour escroquer les autres, pour détourner, pour soutirer les autres. Il faut que ça arrête. Il faut que ça s'arrête. Jésus est venu apporter l'amour. Jésus est venu apporter l'amour. Et chacun doit contribuer. Nous avons tous quelque chose à dire. Quand tu entres dans la maison du frère, même à Bambaïba que vous suivez, ça a été déjà dit, on va vous dire. Il n'y a pas même les frigos qui sont connectés au magasin là. Il y a la facture qui doit à la fin du mois. Parce qu'il y a les frigos connectés maintenant qui commandent seuls. Mais même quand celui-là commande, il y a quand même l'argent qui est prélevé dans un compte. Donc, dans un frigo d'un frère, il paye pour que ça soit là. Donc, quand on vient, on y entre, on mange, on fait ceci, on fait cela. Il faut savoir que ce frère-là paye. Et que toi, même si tu as une orange, tu vas contribuer. Vraiment avançons. Encore plus, nous sommes en France. En France, la grâce de la France, c'est que même quand tu ne travailles pas ici, il y a des aides. Même si tu n'as pas les aides, il y a les restaurants du cœur là. Tu parlais le temps que tu as, comme tu as trop de temps. Tu parlais prendre les biscuits là-bas le jour qu'il y a rassemblement, tu viens aussi avec ce biscuit-là. Au moins, tu auras contribué. Tu auras donné ton temps à servir à quelque chose, à apporter quelque chose dans l'église, dans la communion. Apprenons. Parce que si on est là, vous savez, l'amour, c'est un apprentissage. Donc, on est là dans l'école de l'amour. C'est pour ça que nous sommes là, on se réunit là. Il y a des gens que dans, peut-être selon l'éducation, ils n'ont pas l'habilité à partager son pain. Mais quand tu viens au milieu des autres, tu vois les gens partager, fais aussi des efforts. Parce que tu vois les gens faire. Peut-être toi, tu n'as pas fait les gens faire. Mais fais l'effort d'apporter aussi ton pain, ta contribution. Fais l'effort d'apporter.
au moins tu auras appris quelque chose. Tu auras appris quelque chose. Tu auras appris quelque chose à partager ton pain avec celui qui a faim. Pas seulement que tu es là seulement pour prendre tous les jours. Tu prends seulement. Tu prends seulement. Apprenons. Alléluia. Mais bien aimé, que le Seigneur nous fortifie, hein, que le Seigneur, ça peut peut-être vous faire mal, mais nous devons savoir que même ça blesse nos cœurs, c'est par amour qu'on le fait. Enfin, c'est ce que dit la Bible dans le Proverbe. Même ça nous blesse, même ça nous fait du mal, peut-être ces paroles. Tu as entendu que mais pas là, compte quoi. Si ça ne blesse pas ton cœur, ça dit que peut-être tu es déjà dans la bonne phase de l'amour, gloire au Seigneur. Mais si tu te sens concerné, c'est le moment de prendre le temps et de dire que non, il faut que je change mon caractère. Parce que ce n'est pas normal, tu te trouves là. Je vais quand même dire ça. Dans Proverbe 27, verset 6, la Bible dit dans Proverbe 27, le verset 6 dit, il dit les blessures d'un amour, d'un ami prouvent sa fidélité. Donc ça veut dire que s'il y a des enseignements qui te touchent le cœur, qui te fendent le cœur, c'est une preuve que le Seigneur t'aime. Parce que ça te blesse le cœur, mais c'est une preuve que le cœur compte dans les bisous. Qu'on te dit je t'aime mon frère, je t'aime. Et par derrière, il a un peu te poignarder. Il te dit je t'aime comme ça, de derrière, il met le truc. Hein? La deuxième partie dit, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Donc les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Il faut que nous avancions, disons-nous les vérités et entrons dans le travail. Nous sommes dans une œuvre glorieuse et le Seigneur nous fait voir ça tous les jours. Mais je vous dis vraiment, c'est un tournant décisif pour nous en France. Et je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit veut que nous parlons de ça. Parce que le serviteur vient, nous sommes en train de l'attendre parce qu'il y a un travail qu'il va faire ici. Peut-être c'est le tournant que peut-être après ce travail-là, nous allons décoller. Nous ne voulons plus des indigents. Nous ne voulons plus des indigents. On va prier maintenant que le Seigneur arrête tous les indigents. Tous ceux qui ont le cœur double, que le Seigneur les retire de cette assemblée. Nous voulons avancer. Qu'on soit peut-être, qu'on soit un petit nombre et que quand on se réunit comme ça, le Saint-Esprit nous visite tous les jours. Qu'on soit consolidé dans la consolidé. Oui. Là, parce que où il y a l'amour, le Seigneur est toujours là au milieu. Et le Seigneur, vous voyez, quand ce qui s'est passé avec les disciples, c'est que dans cette consolidation qu'ils avaient, ils ont fait l'œuvre du Seigneur. L'évangile est allé dans les nations, déjà chez les Juifs et chez les païens. Donc l'évangile est parti. Et on n'a pas vu de scission, de division, de conflit entre eux. Non. Quand l'apôtre Paul était en Samarie, et quand l'évangéliste Philippe est allé en Samarie, ils ont prêché. Bien qu'ils avaient les forts témoins, bien que le Seigneur se manifestait puissamment, mais quand il a fallu imposer les mains pour que le Saint-Esprit vienne, ils n'ont pas dit que non, c'est pourquoi c'est Paul. Comme a fait Myriam et son frère, on dit que non. Est-ce que Dieu parle seulement par vous? Mais Dieu avait choisi Pierre et Jean, que ce n'est pas eux que le Saint-Esprit devait descendre. D'autres n'ont pas dit que non, 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 non. Pourquoi c'est eux? Pourquoi c'est toujours pas eux? Mais bien aimé, dans une assemblée, comme nous avons compris les grâces qu'il y a sur chacun. C'est une joie même de voir la grâce, de voir comment un frère est utilisé par le Seigneur. C'est une grâce pour nous. Et dans l'église primitive, il n'y avait pas de jalousie. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de jalousie. Donc, quand le Saint-Esprit est venu, bon, si on te donne tout le ministère, là, c'est toi qui parles. Que tu pries pour le Saint-Esprit vient, tu vas évangéliser, tu vas te multiplier. Tu ne peux pas te multiplier. Donc, il y a cela que Dieu
a fait comme apôtre, d'autres ont fait comme évangéliste, d'autres ont fait comme docteur, comme prophète. Chacun dans son pouvoir. Et c'est pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est pour que l'œuvre du Seigneur avance. Si on te laisse tout ça, tu vas faire pareil. Réellement, ceux qui pensent comme ça, c'est ceux-là qui veulent être vus. Qui disent que non, il faut que ça soit moi. Là, c'est plus le Seigneur qui est vu, c'est toi qui es vu. Ceux qui ont des pensées comme ça. Normalement, la grâce qui est sur... Quand on se réunit, on voit quand, la dernière fois, le frère Yannick Cagne a enseigné ici. Tous ont été contents. Ça nous a bénis. On était contents. Mais on ne peut que prier pour que le Seigneur utilise ce frère-là. Parce que le don que le peuple a dans lui, c'est que lui qui peut l'exercer. Même si toi, tu fais les comment tu parles. Donc, on doit s'encourager les uns les autres. Il faut qu'on s'encourage les uns. Il faut qu'on s'encourage. Mon frère, tu as ta parcelle de champ. On est tous dans un même champ. Donc, travaille pour toi. Avec ferveur. Quand tu connais la grâce qui est sur un frère, c'est que magnifique. Aujourd'hui, on attend le frère Junior. La grâce qui est sur lui, même si tu fais comment, tu n'auras pas cette grâce. C'est une grâce qui est sur lui. Le Seigneur l'a envoyé. Est-ce que lui seul peut faire l'œuvre? Même comme il vient en France, après il va rentrer, non? La France, c'est pour nous. Pour les serviteurs que le Seigneur a mis en France. Donc il va venir, il va nous fortifier. Après il va partir comme l'apôtre peut fortifier. Quand il arrive en Corée, il fortifiait l'église de Corée. Après il repartait. Bon, par derrière maintenant, il pouvait être là-bas et il dit qu'il pouvait être en esprit, mais physiquement, aller de maison en maison, c'est ceux-là que le Seigneur avait choisi pour faire l'œuvre, qui pouvaient le faire. Donc chacun sa partition à jouer dans cette œuvre. Et nous tous devons y, chacun doit jouer sa partition. Chacun doit se consacrer. Et bien aimés, vraiment travaillons nos cœurs. Vraiment, travaillons nos cœurs. Travaillons nos cœurs pour que vraiment nous restons dans cette unité. Travaillons tous les jours pour que l'amour véritable laisse soit. On consolide cet amour-là. On va voir la puissance du Saint-Esprit se manifester. On voit un peu Samuel. Samuel chapitre 1 Samuel. On va voir quelque chose. 1 Samuel chapitre 18. Un Samuel chapitre 18. Dans ce passage, c'est magnifique parce que ça parle de l'histoire de l'amitié que David avait Jonathan. Mes frères, c'est magnifique. L'amitié de David avec Jonathan. Concernant l'histoire de la royauté. Dans l'histoire que nous connaissons, c'est que David et Jonathan se sont liés. Enfin, Jonathan avait pour père Saoul. Donc, ça veut dire que si Saoul n'était pas là, c'est Jonathan qui héritait le trône, qui devenait roi d'Israël. Vous voyez comment les gars se bagarrent ici pour être président de la France, enfin dans le monde. Quand on voit notre pays, Cameroun, là, le gars, ça fait 42 ans, il ne peut pas quitter. Donc, il faut savoir que le pouvoir est sucré. Les lauréats qu'on te donne, que quand tu vois seulement dans le monde, ou même dans l'église que Dieu a bâtie, l'église de Dieu. Enfin, dans certains qui se disent l'église de Dieu. Seulement un petit, parce que quand ils passent, les gens sissent sa chaussure. Ils passent comme ça, les gens se courbent, d'autres se courbent et marchent. Pourquoi que tu peux venir là, que tu vas l'emmener là? Imaginez la gloire d'être chef d'État, roi d'Israël. Ça veut dire que toute
C'est-à-dire, quand tu parles, imaginez quand on était à la télé, il parlait, tu vois un petit enfant comme ça, il parle au père, les gens écoutent. Quand il passe comme ça, les gens lui disent, imaginez, imaginez mes ennemis, imaginez la royauté. Tu vas dire à quelqu'un que va au Maroc, dire à, si c'est Hassan, si c'est Mohamed, si c'est de quitter là-bas. Ou bien son successeur, il connaît déjà qui sera roi. Imaginez seulement, même pas ceux qui sont là, seulement ceux qui sont éloignés. Ceux qui sont éloignés, dont les frères, les demi-frères, les cousins. Au quartier, quand il est cousin du roi, mais il est le roi au quartier. Donc au quartier, quand on parle, c'est comme si tu es le neveu de Paul Biya. Hein? Imaginez seulement son fils, pour ceux qui étaient à la cristallisation. Son fils seulement. Il n'a même pas une fonction dans le Cameroun. Mais il marche avec il y a l'état du corps. Parce qu'il est seulement fils du président. Donc imaginez quelqu'un qui devait hériter. Donc il a préféré par rapport à la grâce qui était sur son ami. Il a dit que non, 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 je préfère que c'est toi qui hérite. Vous comprenez ça? Donc il a laissé sa place pour son ami, quelqu'un qu'il a seulement rencontré dans la rue, comme ça. Mais la Bible dit que quand il dit, David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Vous comprenez ça? Donc Jonathan l'aima comme son âme. Donc ça dit que les âmes étaient, comme nous avons lu, dans les accents, si c'est le commencement de l'amour. Donc l'amour que Dieu nous demande d'avoir. Parce que quand on lit 1 Corinthiens 13, si on n'a pas les âmes attachées, tu ne peux pas manifester vraiment l'amour de Dieu. Donc, il faut que l'âme soit liée. La Bible dit qu'ils étaient même âme. Donc les âmes étaient liées. Les gens étaient dans une unité dans l'œuvre du Seigneur. On a vu. Jonathan a préféré la mort pour que son ami règne, pour que son frère règne à sa place. Son frère en Christ, en Jésus de Nazareth, règne à sa place. Pas son frère dans la chair. Il a préféré laisser la royauté à celui-là. Il a préféré laisser la royauté. Quel lien, quel attachement. Eh bien, quel attachement. Quel attachement avait ces deux. Donc, c'est un lien très fort, très fort. Et le Seigneur, si ça a été avec l'Église primitive, pourquoi ça ne peut pas être avec nous? Pourquoi je ne peux pas m'attacher à mon frère Georges et l'aimer? Ou bien à mon frère Rodrigue? Pourquoi à mon frère Yannick? À mon frère Belchi? Nous sommes. Vous voyez, j'ai porté un juif, mon frère, un juif. Pour ceux qui connaissent Paris, il est quitté Montreuil. Ah, Yannick, Montreuil. Si vous voyez Montreuil, il a payé le taxi 23 € pour aller à Créteil acheter la viande cachère chez son frère. Donc, aller-retour, ça l'a fait 45, 46 €. Enfin, il a arrondi à 50 € de taxi. Bon, il n'y a pas la viande cachère à montrer. Il n'y a pas la viande à montrer. Donc, il a fait les kilomètres parce qu'il allait chez son frère acheter. Et je lui ai posé la question, pourquoi vous partez loin comme ça? Il dit, c'est ça, son frère, ils vont arriver là-bas, ils vont se reposer, il va voir sa famille, ça va le faire du bien. Vous voyez ça? Ce sont des Juifs.
dont les gens ils sont venus. Nous, les chrétiens, on va raisonner. De toute façon, ceux qui portent les verres là, frère Yannick n'est pas là. Donc, même si vous prenez même 3 taxis, même si tu payes 100 € pour aller là-bas, le frère Yannick n'est pas là. C'est ça l'amour. Donc, on doit encourager. Si vous voulez prendre le taxi pour aller à l'aéroport, commandez-moi, je vais venir. C'est ça que certains le font. Ah oui, c'est ça. Si entre nous, déjà, il n'y a pas ça. Il faut encourager ton frère dans l'œuvre qu'il fait. Encourage-le. On doit s'encourager. Si les Juifs le font, ce sont nos frères. Mais eux, ils ont compris. Maintenant, on va raisonner. D'autres vont dire que non, non. C'est peut-être que si nous tous, on commence à coûter 10 personnes par chez Yannick, il peut avoir beaucoup d'argent. Ouais, on peut raisonner comme ça. Hein. C'est 10 personnes. Ce n'est même pas ton argent, mais c'est seulement la mutuelle. C'est la mutuelle, donc tu payes quelque chose, on te rembourse seulement. Tu peux renouveler tes verres. Ton frère gagne aussi. Et l'argent là, peut-être, il va encore te soutenir. Est-ce que c'est dur ça? C'est pas dur. Pourquoi les païens le font? Et nous, on ne le fait pas. Nous, on doit le faire. C'est ça l'amour, bien. Le Seigneur nous a mis ensemble pour que nous construisons. On doit bâtir l'amour dans le cœur. Et l'amour se travaille. Ne croyez pas que vous allez lire les versets bibliques et ne pas le pratiquer. Lire les versets, c'est bien. Mais il faut pratiquer pour que l'amour prenne effet dans le cœur. On doit vivre. L'amour, c'est une école. Nous sommes dans l'école de l'amour. Donc, tu lis un passage, tu te dis, voilà comment il faut vivre. Tu vas, tu mets la chose en pratique et tu vivras. Dans Ecclésiaste, que le Seigneur nous bénisse. Ecclésiaste. C'est après Proverbe. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 5 que celui qui observe les commandements ne connaît point les choses mauvaises. Ecclésiaste chapitre 8, verset 5. Celui qui observe les commandements ne connaît point les choses mauvaises. Donc, ça veut dire que si nous prenons la Bible, là, nous lisons, nous la mettons en pratique, l'amour sera construit dans notre cœur véritable. Nous mettons la Bible en pratique. On va construire. L'amour sera véritablement bâti dans nos cœurs. L'amour véritable, qui ne soupçonne pas le mal, qui ne juge point, qui ne se vante point, qui ne s'élève point d'orgueil. L'amour, elle est patient. Pour ça, il faut qu'on se considère comme si nous étions au-delà même de la famille. Vous voyez que Jonathan et l'autre et David, ils étaient, le lien qu'ils avaient, personne ne pouvait rompre. Même le père a voulu s'interposer par rapport à ce lien. Le fils a régné son père. Vous parlez, le fils a régné le père pour s'attacher à un inconnu. A régné sa famille pour s'attacher. A préféré la mort pour s'attacher à un inconnu. A régné le père. Donc, quand le père complotait pour tuer son frère, il allait. Pourtant, il savait que David devait être roi. Et pour être roi, il fallait qu'il renverse son père, son propre père. Donc, vous voyez que ce n'était pas l'amour que nous racontons aujourd'hui. Ah, je t'aime, mon frère. Ouais, vraiment. Mon frère, je t'aime.
Et quand il y a une situation, c'est toi le premier à être. Le frère Silas, il est trop dur. Je ne sais même pas s'il a la foi, s'il a même le Saint-Esprit. La façon qu'il fait là, vraiment. Et que son allait dire que nos enfants sont malades. J'espère que ceux-là ont des enfants. Pour savoir ce que c'est élever des enfants. Vous avez raison, hein, parce que la Bible dit que les enfants de l'évêque doivent être des enfants bien cadrés. Mais nous sommes dans le travail. Mais quand tu as quatre enfants, tu sais ce que c'est que l'élever un enfant. Leur donner les instructions. Parce que c'est la folie. La Bible dit que la folie est attachée au cœur des enfants. On peut enlever la folie là. Ceux qui ont les enfants, ceux qui n'ont pas les enfants, qui connaissent pas critiquer les autres. Ceux qui ont les enfants qui sont déjà parfaits, gloire au Seigneur. Nous, on est encore sur le chemin de travailler. La folie est encore attachée au cœur des nôtres. Mais nous ne perdons pas, nous ne nous décourageons pas. On ne se décourage pas. On sait que le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va nous aider parce que c'est lui qui a dit que l'enfant de l'évêque doit être soumis. C'est Dieu qui a dit, c'est pas nous. Nous, on a la capacité de soumettre leur cœur. Nous, on n'a pas. Donc, on les prend, c'est là, on pêche l'évangile. Hein, si vous regardez là, ils sont tous là. Personne ne dort. Personne ne dort. Vous êtes tous là, vous allez seulement écouter. Tous s'écoutent. Vous allez seulement écouter. Quand on ouvre la Bible, eux aussi, ils ouvrent. Moi, nous, on fait notre devoir. Mais on prie. On sait que Dieu va faire de l'heure. Donc, pour le moment, s'ils sont un peu désobéissants, priez seulement. Mais l'amour veut, parce que nos enfants, ce sont vos enfants. C'est pas ça. Hein? C'est pas ça, mes frères. Mes enfants sont vos enfants. Donc, si tu vois que mon enfant, tu l'appelles, tu le corriges. Je ne vais pas t'en vouloir. Au contraire, tu m'auras aidé. Alléluia. Donc, mais bien, mais si vous voyez que mon enfant, c'est dans un rassemblement, vous voyez que mon enfant a fait une erreur qui mérite la correction. Corriger comme si c'était une faute. Corriger. Ne venez pas me dire que non, il faut que je dise au Père, non. S'il faut punir, tu punis. C'est ça. Ça ne sert à rien d'aller dire après que non, les enfants sont têtus. Non. Apprenez à corriger quand il faut corriger. Corrigeons. Je ne vais pas vous en vouloir. Parce que même vos propres enfants, s'il faut les corriger, s'il faut les ramener à la raison, je vais les ramener avec amour et avec douceur. Parce que ce sont des enfants. Vous comprenez ce qu'elle dit? Comme ces gars, vous ne comprenez pas. Ma soeur Carole, je vois seulement ta lampe qui est allumée. Je ne sais pas si tu es encore là. Ma soeur Kessia aussi. Ou bien si le sujet est trop, si c'est trop dur, on change. On prêche ce que vous voulez. On prêche ce qu'on va entendre. Que je t'aime. Je dis seulement que je t'aime, ma soeur. Non, le sujet est merveilleux. Je dégustais. Très bon. Donc vraiment, corrigeons-nous les uns les autres. Corrigeons nos enfants. Si tu vois que mon enfant a fait une erreur, ne dis pas que frère Silas, ton enfant là, il est têtu, hein? Non. Même le frère Silas, c'est mon travail, c'est mon prise. Moi, je me suis ajouté. Et j'ai fait mes devoirs, mon ennemi. Même le frère Rodrigue, chacun fait seulement son devoir. Vous voyez les enfants qui sont là avec nous. On suit la même parole. Il n'y a pas la Bible pour eux. Dans la parole qui sort là, eux, ils sont en train d'entendre. Et tous les jours, nous les corrigeons pour qu'ils soient meilleurs, pour que quand ils vont grandir, qu'ils soient obéissants, qu'ils ne sortent pas de la voie que le Seigneur a préparée pour eux. Donc vraiment, dans les rassemblements, s'il y a des soucis avec des enfants, quel qu'en soit l'enfant, corriger. Si la personne se fâche
Enfin, corriger aussi avec amour. Si la personne se fâche, appeler les conducteurs, dit que j'ai corrigé l'enfant de quelqu'un, il m'a appris. Là, on va dire à la personne que, bon, comme tu ne veux pas qu'on corrige ton enfant, quand tu viens au rassemblement, tu les laisses à la maison. C'est très non maintenant. Si on ne veut pas corriger un enfant, on laisse l'enfant à la maison, les parents viennent au rassemblement. Si tu vois que tu vas venir avec ton enfant, on va le corriger, ça va te déranger. Toi aussi, l'enfant, vous restez à la maison. Là, on ne va pas vous déranger. Mais si vous venez au milieu des saints, sachez qu'au milieu des saints, nous sommes là pour apprendre à s'aimer les uns les autres. Nous sommes à l'école de l'amour. Il faut qu'on apprenne. On apprenne à s'aimer. On apprenne à se fréquenter aussi. Parce que si on ne se fréquente pas, on ne va pas comprendre. On aura seulement l'amour des pharisiens versé dans les paroles bibliques. Les versets bibliques plein. Mais quand on va se fréquenter, on aura l'amour physique. L'amour face to face. Et là, on va s'apprendre même à se supporter, à se corriger. Alléluia. Donc, entrons dans la pratique de l'amour, dans la pratique de l'État, dans le code de l'amour. Entrons-y. Entrons véritablement. Mettons-nous dans le chantier de la pratique. Nous avons beaucoup reçu la parole. Nous connaissons beaucoup les versets bibliques. Mais il faut que nous les pratiquions et que nous nous supportons les uns les autres. Vraiment, le caractère, la partie de se supporter les uns les autres, on doit se supporter les uns les autres. Et avec amour, c'est ça la part. Ça fait partie de l'amour. Si on ne se supporte pas, comment on va pratiquer l'amour? Si je corrige ton enfant, ça te fait mal. Supporte-moi. Tu dis, Seigneur, il a corrigé mon enfant, ça m'a fait mal. Il faut que j'ai mal. Parce que normalement, tu ne devrais pas avoir mal. On ne devrait pas avoir mal. Alléluia. On va continuer l'autre, il est 22h30, on va continuer la prochaine fois. Il faut vraiment qu'on continue. Donc, justement, pour dire, dans cet élan de l'amour-ci, nous sommes en train de préparer la venue de notre bien-aimé frère Junior ici. Donc, on aura des réunions de préparation afin de corriger certains caractères que nous vivons dans des rassemblements. Il faut qu'on les corrige. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous le faisons en présentiel, que parfois je laisse passer. Mais il ne faut pas qu'on monte ce caractère-là, il faut qu'on le corrige. Parce que c'est malséant. Il faut qu'on corrige cela. Donc, on va faire des réunions physiques pour qu'on partage sur ces points-là, pour qu'on puisse corriger. Et mes bien-aimés, préparons-nous vraiment dans la prière, dans la disposition du cœur. Parce qu'une église unie, comme le Seigneur nous a dit ce soir, c'est une église dont la terre de son cœur est préparée à recevoir la parole et à dégager l'amour de Dieu. Et une bonne visitation. Si c'est nous qui recevons, donc ça veut dire que la disposition de la France de Jésus par rapport à l'œuvre qui va se passer en France dépend de nous. Si nous sommes unis dans l'amour, le Seigneur va se déployer puissamment. Ne pensez pas qu'il n'y a que le frère Junior qui doit être disposé. Non, nous qui recevons, nous qui organisons, il faut qu'on soit d'un même cœur, d'une même âme et d'une même pensée dans le travail, dans l'organisation. Et que nos terres soient disposées, disponibles et prêtes à accueillir. Seulement la présence, si on travaille, seulement la présence, l'amour là, seulement, on n'aura même pas, les gens vont venir, seulement l'atmosphère d'amour que va dégager, va disposer même le cœur des autres. Et on va passer des merveilleux.
Le Seigneur veut faire quelque chose de merveilleux. Et je suis certain qu'après le passage de notre frère, l'évangile véritable que nous désirons va se lever en France pour que nous travaillons. Je désire y travailler. Et il y a beaucoup ici qui désirent travailler. Il y a beaucoup qui désirent œuvrer pour le Seigneur. Et je crois que ce noyau que nous sommes, nous désirons tous œuvrer pour le Seigneur, passer notre temps dans sa sainte présence et annoncer la bonne nouvelle. Et que l'œuvre que le Seigneur a commencé en nous, qu'il achève. Alléluia. Vraiment, soyez bénis, soyez encore fortifiés, soyez encore encouragés. On continuera peut-être en prochain dans un autre sujet qui nous tient vraiment à cœur, la sagesse de Dieu. On me tient vraiment à cœur et peut-être on reviendra pour travailler ça. Par rapport à ça, qui est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Donc vraiment, je remets merci encore mon frère Georges d'avoir donné la parole et que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Sachez que je vous aime. Je vous aime. Et je ne peux que vous aimer. Et même ces paroles-ci, c'est dans l'amour. C'est pour ça que le Seigneur a mis ça dans mon cœur. C'est pour que nous continuions vraiment et que nous voyons notre Église, l'œuvre du Seigneur, que nous soyons les témoins oculaires de l'œuvre que le Seigneur va formuler. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Le Seigneur nous bénisse tous. Nous allons passer à la prière. Nous allons passer à la prière. On va lever juste le nom de Dieu ici. Je vais vous lire le verset. Dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 1 et 2. Il nous dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Donc, le Seigneur nous invite à la pratique des commandements de Dieu. Et Jean vient encore appuyer sur ce verset en parlant encore dans la seconde épître où il dit que l'amour n'est pas un commandement nouveau, mais c'est un commandement que nous avons eu dès le commencement. Donc, c'est un commandement ancien. C'est un commandement ancien. Et ce commandement ancien, le Seigneur nous a laissé afin que nous puissions le vivre, afin que nous puissions le manifester. Et celui qui est rempli d'amour est aussi rempli d'entrailles, de miséricorde, il est rempli de paix, il est rempli
de joie, de patience. Donc, nous allons prier afin que le Seigneur nous donne véritablement de vivre dans l'amour, de marcher dans l'amour, de marcher selon la vérité. Parce que l'amour, c'est l'amour dans la vérité. L'amour, c'est dans la vérité. Et c'est que l'apôtre Jean va encore dire à son bien-aimé Gaius, il dit que le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Nous devons aimer dans la vérité. Donc, cette vérité, elle se manifeste dans les actes, elle se manifeste dans notre manière de vivre, dans notre manière de nous comporter, dans notre manière de parler, parler à mon frère, parler à ma soeur, parler même à mon épouse, parler à mes enfants. L'amour se manifeste, l'amour se vit. Et tel qu'en Corinthiens 13 nous le dit, l'amour a une certaine manière de se vivre. On ne vit pas l'amour en désordre. L'amour a une manière de se vivre. Alors nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous remplisse encore de son amour et qu'il nous donne de vivre et de marcher dans cet amour. Prions le Seigneur. Seigneur, en nous donnant encore de grâce, Seigneur, que Dieu qui aime, Papa, ô Seigneur de toi, Père, nous voulons avancer, Seigneur de toi, Père, nous prions vraiment que nos cœurs s'élèvent, Seigneur de toi, par rapport à cet amour, que cet amour véritable, Seigneur, cet amour sincère, cet amour fait, afin que nos cœurs soient liés, oh, les uns les autres, comme le cœur de David a été lié avec le cœur de Père, ô Seigneur, Papa, tu peux le faire, Seigneur, lie nos cœurs les uns les autres, les uns aux autres, que nos cœurs soient liés, afin que, Seigneur, Père, afin que nous nous aimons, Seigneur, de voir. Père, nous, oh Père, Papa, j'écris à toi, Seigneur, j'écris à toi, Dieu de gloire. Lis-nous, Seigneur, Dieu de gloire, dans les liens de l'amour, dans les liens de la perfection, Seigneur, cet amour, Seigneur, Dieu de gloire, qui vient de toi, oh Seigneur, Dieu de gloire. Père, livre vraiment nos cœurs, Seigneur, livre vraiment nos cœurs, que nous nous aimons, Seigneur, que nous nous aimons, Père, que nous nous aimons d'un amour véritable, Père, d'un amour véritable, Père. Papa, déverse ton amour vraiment dans nos cœurs, que nos âmes, Seigneur Dieu de gloire, soient liés les uns les autres, Seigneur. Père, nous formons cette église, Seigneur Dieu de gloire. Oh Seigneur, nous formons cette maison éternelle, Seigneur Dieu de gloire. Père, dont les parfums éternels, Seigneur Dieu de gloire, se lient les uns les autres par le ciment, Seigneur Dieu de gloire. Afin que nous soyons consolidés, éternel Père. Papa, oh Seigneur Père, nous crions vraiment à toi. Consolidez-nous, Seigneur Dieu de gloire. Que nos âmes soient liées, Seigneur. Papa, enlève, Seigneur Dieu de gloire, qu'il n'y ait pas des indigents, Seigneur. Qu'il n'y ait pas des étrangers à cet amour. Qu'il n'y ait pas d'indigents au milieu de nous. Père, Papa, je prie vraiment, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous accordes la grâce des cœurs liés, totalement attachés à toi. Des cœurs, Seigneur Dieu de gloire, qui sont totalement liés, qui sont totalement, Seigneur Dieu de gloire. Oh Seigneur, dans cet élan de la, Seigneur, de la construction de cet amour, Père, que tu as mis, dans lequel tu nous appelles. Donne-nous, Seigneur, que cet amour soit construit, Seigneur, de gloire. Donne-nous que cet amour soit bâti. Papa, je prie, Seigneur, que tu me donnes, Seigneur, de bâtir cet amour jour après jour, Seigneur. Jour après jour. Que dans ma maison, Seigneur, cet amour soit bâti. Dans l'église, Seigneur, avec mes frères, avec mes soeurs, Seigneur, que cet amour soit bâti, Père. Papa, je crie à toi, Jésus. Je crie à toi, Père. Je crie à toi, Dieu de gloire. Oh, Seigneur. Père, que dans mon foyer, Seigneur, que dans les couples, l'amour soit bâti, Seigneur. Que nous entamons tous le chantier de l'amour, Père. Que nous travaillons sur le chantier de l'amour, Père. Afin que l'amour, Seigneur, soit construit dans nos cœurs. Soit construit, Seigneur. Oh, Seigneur.
Père, tu as dit que l'amour, c'est le lien de la perfection, Père. Papa, oh Seigneur, construis cet amour dans nos cœurs, Jésus. Seigneur, construis cet amour dans nos cœurs. Papa, que cet amour soit construit dans nos cœurs. Papa, nous voulons voir ta gloire, Jésus. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, Père. Oh, Jésus de Nazareth. Papa, par cet amour, tu te rendu, Seigneur, tu te montres aux disciples de tes Père qui nous ont précédés, Père. Papa, oh Jésus, construis cet amour. Il n'y a pas d'incident, Père. Papa, j'implore pour ta grâce, Seigneur Jésus. Amen. Amen, mon Père, amen. Nous allons continuer à prier afin que cet amour qui est déversé dans nos cœurs, que cet amour nous donne vraiment d'être éclairés dans nos pensées, d'être éclairés dans l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés, parce que nous avons vu que si nous ne sommes pas éclairés, si la lumière du Seigneur ne nous éclaire pas, nous ne connaîtrons même pas la volonté du Seigneur pour notre vie. Nous ne connaîtrons même pas la volonté du Seigneur pour notre marche. Et cet amour, nous voyons comment est-ce que l'amour, en réalité, l'amour se donne à ce qu'on a. Je ne peux donner que ce que j'ai. Si nous voyons des personnes, tu demandes à quelqu'un, tu peux demander à ton frère ou à ta soeur, qu'est-ce que tu penses de toi-même? Beaucoup vont te dire, ah, je suis aussi là comme ça. Donc, il y a même des personnes qui ne s'aiment pas elles-mêmes. Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment est-ce que tu peux aimer les autres? Il est difficile d'aimer les autres si on ne s'aime pas déjà soi-même. C'est la base de l'amour, Parce que si le Seigneur aime l'Église, qui est l'Église? L'Église, c'est le corps de Christ. Il y a des personnes, vous allez demander à celui-là, est-ce que tu t'aimes? Il va dire, ah non, je suis mal formé, je suis comme ça, La personne ne voit que les défauts qui sont en lui. Comment pensons-nous que de telles personnes peuvent aimer? Il est difficile de donner l'amour quand nous-mêmes nous n'avons pas d'amour. Quand nous-mêmes nous n'avons pas d'amour, il faudrait que nous puissions déjà nous-mêmes avoir cet amour. Je dois avoir l'amour. Ça doit être un sujet non pas seulement pour l'Église. Nous devons nous encourager à aimer, à nous aimer même d'abord nous-mêmes. Je m'aime parce que le Seigneur m'a créé. J'aime la créature divine que je suis. J'aime la créature de Dieu, que je suis. J'aime la créature que Dieu a fait de moi. J'aime ce que je suis. J'aime comme je suis. J'aime que je suis. La parole de Dieu dit que nous sommes des merveilleuses créatures. Des merveilleuses créatures de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous a créés à son image. C'est l'image que je dois avoir de moi. Donc, je dois avoir déjà cet amour. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Et quand quelqu'un ne s'aime pas, il est difficile. Vous allez voir des personnes qui vivent une tristesse intérieure, une tristesse intense en elles-mêmes. Tant que ces tristesses ne sont pas sorties, tant que cette délivrance personnelle par rapport à l'amour n'est pas sortie, n'a pas quitté le cœur, il est difficile de pouvoir aimer l'autre. Alors, je nous encourage, mes bien-aimés, à ne pas voir ce que mes pensées me présentent, à ne pas voir ce que je pense de moi, mais à voir ce que Christ, lui, il pense de moi. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur dit que tu es une merveilleuse créature. Le Seigneur te considère comme une belle personne, comme une personne qui a de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Donc, connaître la volonté de Dieu, connaître le désir de Dieu. Dieu veut que tu puisses progresser. L'apôtre Jean a dit, je veux que vous prospérez à tous égards. Je veux que vous prospérez dans l'amour. Nous allons prospérer dans l'amour. Nous allons prospérer dans la manifestation de l'amour. Nous allons prospérer
dans toutes ces choses, si déjà nous comprenons que nous sommes nous-mêmes des instruments d'amour, nous avons été créés pour aimer. Tu n'as pas été créé pour être attristé, pour que tu t'attristes, pour que tu sois affligé. Tu as été créé pour aimer. Tu es un fluide de l'amour. Tu es né de l'amour. Tu es né de l'amour. Lorsque un enfant même arrive, l'enfant vient de l'amour. De l'amour, c'est la manifestation. Là, si nous avons suivi encore ce que Maman Sarah disait dernièrement, c'est la manifestation de l'amour qui amène à la vie, qui amène à l'existence. Alors nous devons aimer, c'est un devoir. Si tu n'aimes pas, tu as un problème. Si je n'aime pas, j'ai un problème. J'ai un problème. Ne regardez pas ce que tes yeux te montrent. Ne regardez pas ce que tes pensées te disent. Mais considère la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Tu as été créé pour aimer. Tu as été créé par amour. Tu es le fruit de l'amour. Tu es le fruit de l'amour. Et c'est ça que tu dois confesser. C'est ça que tu dois confesser. Tu dois garder dans ton cœur que tu es le fruit de l'amour. Chacun de nous est le fruit de l'amour. Nous sommes le fruit de l'amour. Alors nous allons prier pour que le Seigneur nous donne de voir, de saisir sa volonté par rapport à moi. Donc, comment je peux dire ça? De saisir l'expression de l'amour qu'il a de moi. Prions pour que chacun saisisse l'expression de l'amour de Dieu pour lui. L'expression de l'amour de Dieu pour toi. Seigneur, donne-moi de comprendre que tu m'aimes. Donne-moi de savoir que tu m'aimes. Donne-moi de savoir que tu m'aimes. C'est l'amour véritable. De considérer que je suis aimé du Père. Donc, prions mes bien-aimés. Oh Seigneur, j'implore la miséricorde. Seigneur, tu me rappelles que je donne au Seigneur ce que j'aime. Père, tu me rappelles que je suis le fruit de l'amour. Je suis né de l'amour. Je t'en supplie, Père, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, afin que je ne puisse pas considérer, Seigneur, ce que les uns et les autres peuvent dire, mais que je considère ce que toi tu dis de moi. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Je sais que tu aimes mes frères. Je sais que tu aimes mes sœurs. Seigneur, donne-nous d'avoir cette conviction, Seigneur, que nous sommes le fruit de toi. L'amour que tu as pour moi, que nous sommes le fruit de l'amour et que nous devons pas faire. Oh Seigneur, parce que ton amour, tu as manifesté ton amour, tu as prouvé ton amour, Seigneur, envers moi, en mourant à la croix de Seigneur, tu as donné ta vie. Non seulement en mourant à la croix, et à me faisant connaître le Seigneur Dieu de gloire, que tu es mort sur la croix, à me faisant prendre conscience, Seigneur Dieu de gloire, que l'œuvre de la croix était pour moi, Seigneur. Merci, Père, parce que Père, peut-être que le conscience, Seigneur, t'a créé. Tu m'as sorti des tourments de la terre, Seigneur, du monde, Père. Tu m'as sorti des épreuves, tu m'as sorti des difficultés. Père, nous étions perdus, égarés dans le monde, Seigneur, de gloire. Mais par ton amour, Seigneur Jésus, tu as montré l'éternel Père. Ton amour a été prouvé envers nous, oh Seigneur, alors que j'étais encore pécheur, quand tu allais en croix, tu es mort pour moi, Seigneur. Papa, quelle preuve d'amour, Père, quelle preuve d'amour, Seigneur. Quelle preuve d'amour. Et depuis ce jour, Seigneur, tu ne cesses de te déployer. Tu ne cesses de te montrer jour après jour que tu m'aimes, Seigneur. Que tu m'aimes, Père. Papa, je vais te dire merci. Je te dis merci, Père. Je te dis merci, Père, pour cet amour, Seigneur, Dieu de gloire, que tu déploies à ma personne, à ma minable personne. Moi qui n'étais même pas digne. Moi qui n'étais même pas digne, Seigneur. Tu as manifesté ton amour. Ton amour pour moi, Seigneur, je te dis merci. Merci pour l'œuvre de la foi. Merci, Père, de m'avoir connu, Seigneur. Merci de m'avoir tiré vers toi. Merci, Seigneur, de le gloire, d'avoir fait tomber le voile, Seigneur, de le gloire. Père, oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Je ne peux que te dire merci. Je ne peux que te dire merci de cet amour véritable que tu déploies jour après jour. Seigneur, tu m'as sorti des situations. Tu as veillé sur moi, Père. Oh Jésus, je ne peux que te dire merci, Père. Je ne peux que te dire merci, Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci, Père. Merci, Seigneur. Donne-moi, Seigneur Dieu de gloire. Père, oh Seigneur. Père, oh Seigneur Dieu de gloire, de vivre pour toi et de faire que ta volonté sur la terre, Père. Papa, j'implore. C'est ma part de te montrer cet amour que tu as manifesté pour moi, Seigneur Dieu de gloire.
à vivre ta parole, Seigneur Jésus, à vivre ta parole. C'est une preuve, Seigneur Dieu de gloire, d'amour que tu as manifesté pour moi sur la croix, que je te rends, Seigneur, en vivant ta parole, Seigneur Jésus. Oh, Papa, j'implore vraiment ta grâce. Donne-moi, fortifie-moi jour après jour, que cette parole-là, que je la mette en pratique et que je vive par elle, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons continuer à prier dans le sens que le Seigneur nous donne véritablement d'être patients les uns vis-à-vis des autres. Que nous soyons patients parce que les problèmes qui peuvent subvenir, en fait, l'amour s'éprouve. L'amour s'éprouve. Si j'arrive à ne pas considérer les petites erreurs, la folie des enfants, si je n'arrive pas à la considérer, oh mes bien-aimés, est-ce que l'amour qui est véritablement en moi, comment est-ce que cet amour va être éprouvé? Comment est-ce que cet amour va être passé au creuset? Parce que aimer, dire que j'aime, c'est une chose, mais il faut que tout passe au creuset du feu. Il faudrait que le feu éprouve. Le Seigneur dit que toutes nos actions vont passer à l'épreuve du feu. Et celles qui seront trouvées justes devant le Seigneur, elles subsisteront. Toutes les autres vont être consumées. Notre amour doit être éprouvé. L'amour qui est en moi doit être éprouvé. Il faut que cet amour soit éprouvé de toutes les façons. Alors nous allons prier. Et Seigneur, donne-moi d'accepter l'épreuve de l'amour. Donne-moi de passer par les épreuves même de l'amour, afin que l'amour qui est en moi, l'amour que le Seigneur a déposé en moi, puisse être éprouvé. Parce que si je n'arrive pas à considérer l'enfant de mon frère, à considérer l'enfant de ma soeur, à considérer même les faiblesses de mon frère, les faiblesses de ma soeur, alors l'amour qui est en moi peut être interrogé. Prions pour que le Seigneur nous donne d'accepter les épreuves de l'amour, d'accepter les épreuves de l'amour, dans tous les domaines de notre vie. Que l'amour soit éprouvé. Nous allons prier que le Seigneur donne à cet amour que tu as déposé en moi d'être éprouvé. Que cet amour soit éprouvé. Et lorsque tu vas faire, si tu n'es pas prêt à accepter les épreuves de l'amour dans ta vie, mon frère, ne prie pas. Ne prie pas, ma soeur, ne prie pas. Demande au Seigneur, Seigneur, je veux que cet amour véritablement qui est en moi puisse être éprouvé. Le Seigneur va te donner la capacité, il va te donner les moyens. Les moyens. Les épreuves, nous ne pouvons pas éviter les épreuves, que ce soit dans notre foi. L'épreuve de la foi crée quelque chose en nous. L'épreuve de l'amour va aussi créer quelque chose en toi. Le renoncement de soi. Le renoncement de soi. Le renoncement de soi. Alors nous allons prier. Tendre Père, je dois au Père. Oh Seigneur, donne-moi encore, éternel, d'éprouver encore, Seigneur, cet amour, Seigneur, de toi. Permets-moi d'éprouver. Mon amour pour toi soit éprouvé, éternel Père. Papa, j'implore vraiment ta grâce. Éprouve mon amour pour toi, Seigneur. Papa, je vais grandir dans cet amour. Que cet amour soit éprouvé. Oh Seigneur Père. Papa, j'implore vraiment ta grâce. Éprouve mon amour, Seigneur. Éprouve mon amour, Père. Éprouve mon amour, Seigneur. Amène-moi dans l'exercice de l'amour, Seigneur Jésus de Nazareth. Afin que mon amour soit éprouvé. Que mon amour soit éprouvé, Père. Éprouve cet amour, Jésus de Nazareth. Éprouve cet amour, Seigneur. Éprouve cet amour, Seigneur Jésus. Père, je désire que mon amour pour toi soit éprouvé. Soit éprouvé, éternel Père. Papa, j'implore vraiment ta grâce. Père, oh Seigneur, si je ne suis pas patient, tu le peux faire. Oh Seigneur, amène-moi dans l'amour, dans l'épreuve de la patience, Seigneur Dieu de gloire. Afin que, Père, je sois un homme patient, Seigneur Jésus. Oh Papa, j'implore ta grâce. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Amène-moi dans l'épreuve de la patience, Seigneur. Père, je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Jésus de Nazareth. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, Père, si je ne
prie, je n'arrive pas à supporter mon prochain, Père. Amène-moi, Seigneur Dieu de gloire, dans l'épreuve, afin que je puisse supporter mon prochain, Seigneur. Tu as dit que nous devons nous supporter les uns les autres. Oh, Papa, j'implore vraiment ta grâce. Amène-moi dans l'épreuve, Seigneur Dieu de gloire, Père, afin que je puisse encore grandir, Seigneur, pour supporter mon prochain, pour supporter mon frère, pour supporter ma soeur, et pour supporter les enfants, Père. Papa, je t'en supplie, Seigneur Jésus de Nazareth. Papa, oh Papa, challenge mon amour, Seigneur Jésus. Éprouve mon amour, Seigneur. Oh Seigneur, tu as dit que l'amour supporte tout, Seigneur. Oh Papa, donne-moi de supporter l'Éternel. De cet amour, donne-moi le feu, éprouve-moi, Seigneur, sur le plan de supporter, Seigneur de gloire, afin que je puisse supporter les autres, Seigneur de gloire. Père, je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Seigneur Jésus de Nazareth. Je t'en supplie, Père. Papa, dans l'épreuve du pardon, Seigneur de gloire, que j'apprenne à pardonner tout, Seigneur. Tu as dit que l'amour pardonne tout, Seigneur, que ce soit fait. Qu'il n'y ait pas dans mon cœur les choses que je ne peux pas pardonner, que ça n'existe pas, Père. Oh Seigneur Jésus, que je pardonne, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, que le manque de pardon ne soit pas un piège pour moi, Jésus. Papa, oh Père, Papa, amène-moi, Seigneur Dieu de gloire, Père, à grandir dans l'épreuve du pardon, Seigneur. Papa, éprouve cet amour, que cet amour soit éprouvé, afin que nous soyons des hommes faits, Seigneur Jésus de Nazareth, des hommes faits à ton image, Jésus, à ta ressemblance, Père, qu'on soit des hommes faits, Seigneur Jésus de Nazareth, des hommes qui pardonnent tout, des hommes, Seigneur, qui supportent tout, des hommes, Seigneur Dieu de gloire, oh, qui ne disent que de la vérité, qui ne manquent pas, Seigneur Jésus, des hommes, Seigneur Dieu de gloire, Père, qui vivent, Seigneur, dans un amour parfait, Seigneur. Papa, amène-nous, Seigneur Dieu de gloire. Donne-moi de grandir dans cet amour, Jésus. Merci, Père. Merci, Jésus. Amen. Le Seigneur fortifie les bien-aimés. La parole de Dieu vient. Parfois, elle arrive dans le cœur et elle fait mal. Parfois, la parole de Dieu arrive dans le cœur, elle donne la joie. Mais ça reste la parole de Dieu. Ça reste la vérité. Mon frère, que ton cœur ne se trouble pas. Ma sœur, que ton cœur ne se trouble pas. Lorsque cette parole arrive et qu'elle fait mal dans le cœur, il y a un qui est capable de nous donner la capacité d'accomplir la volonté du Seigneur. La volonté du Père est parfaite. Nous sommes encore faibles, nous sommes encore incapables, mais notre Dieu peut nous donner la capacité. Il y a des choses que je peux ne pas voir aujourd'hui, mais que mon frère verra. Lorsqu'il m'en parlera, ça peut me faire mal aujourd'hui, mais je dois crier au Seigneur et voir que, ô Père, ce qui est dit, c'est la vérité. Alors si c'est la vérité, mon frère, que mon cœur, bien que blessé, bien que attristé, se réjouisse au-devant du Père et crie au Seigneur afin que les choses puissent changer. Le Seigneur a dit qu'il y a des temps de rafraîchissement. Il vient pour restaurer l'Église. L'heure est venue de restaurer l'Église. Alors, nous qui avons été touchés par ce message, nous allons crier au Seigneur que Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi, Père, afin que je ne sois plus le même. Que je ne sois plus le même, ô Père. Je ne veux pas être un boulet dans l'Église. Je ne veux pas être un frein pour la manifestation de l'amour. Je ne veux pas être un frein pour l'avancée de l'Église, l'avancée de l'Assemblée. Je ne veux pas être un frein. Mais Seigneur, donne-moi de voir les choses comme tu veux. Donne-moi, Seigneur, de regarder et d'avancer. Donne-moi, Seigneur, d'être restauré, Seigneur, dans mes faiblesses, dans mes incapacités. Prions, mes bien-aimés. Oh, tant de Père, je viens au-devant de Seigneur Père. Nous inclinons encore. Combien je suis Seigneur Dieu de gloire, Père, que je ne sois pas un obstacle, Seigneur Dieu de gloire, à l'avancement de l'œuvre.
de l'Église, Seigneur, de l'œuvre que tu vas accomplir dans la France de Jésus, éternel Père. Papa, nous savons que c'est une œuvre glorieuse. Père, donne-nous de comprendre, éternel Seigneur, où tu nous amènes. Et de nous, Seigneur Dieu de gloire, et de nous impliquer, éternel Seigneur, dans un cœur sincère, dans la vérité, Père. Papa, j'implore vraiment ta grâce et ta miséricorde. Que je ne sois pas un instrument, Seigneur Dieu de gloire, qui prenne l'avancement de ton œuvre. Qui prenne, Seigneur, ton œuvre, Seigneur. Papa, j'implore vraiment ta grâce. Donne-moi tous les jours, Seigneur, Dieu de gloire. Père, que je veille sur mes voix, que je veille sur mon cœur, que je veille sur ma pensée, que je veille sur ma bouche, afin que, Seigneur, Dieu de gloire. Père, que je ne compte pas, l'éternel, Seigneur, Dieu de gloire, les choses qui seront un frein pour l'avancement de ton œuvre. Papa, je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Dieu de gloire. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Père, oh Seigneur, Père, me voici, Seigneur Jésus de Nazareth. Donne-moi d'apporter, l'éternel Seigneur, ma part à l'édifice, Seigneur Dieu de gloire, de cette œuvre que tu es en train de bâtir. Afin que, Père, je ne sois pas un obstacle, que je ne sois pas un frein. Papa, je t'en supplie, Père. Donne-moi de me joindre, l'éternel Seigneur Dieu de gloire, à mes frères et à mes sœurs, afin que nous formons un bloc inébranlable, l'éternel Père. Seigneur, parce que nous avons un seul ennemi commun, qui est le diable de l'éternel Père. Nous, c'est notre ennemi commun. Et nous avons un seul bonheur qui est commun, Seigneur, c'est toi, Jésus. Donne-nous, Seigneur, Dieu de gloire, Père, d'avancer. Donne-moi d'apporter vraiment ma pierre à l'édifice, Seigneur, Dieu de gloire, selon ta volonté, Père. Et éloigne-moi d'être, Seigneur, Dieu de gloire, une porte, Seigneur, Dieu de gloire, un instrument des ténèbres. Oh, Seigneur, Dieu de gloire. Papa, que je ne sois pas éternel, un canal que l'ennemi passera d'éternel, Seigneur de gloire, pour créer le désordre, pour créer le désordre éternel, Seigneur, dans ton église, Seigneur. Père, je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Dieu de gloire. Je t'en supplie, Père. Oh, Jésus. Papa, donne-moi d'être à ma place, à la place que tu m'as donnée, l'éternel Père, et de me réjouir à cette place, Père. Oh, Papa, à ne pas convoiter la place de l'autre. Il n'y a pas de place à pouvoir dans ton corps, Seigneur. Père, que je reste à la place que tu m'as mis. Et que, Père, que j'apprécie mon frère, j'apprécie ma soeur, Seigneur. Que j'apprécie le don que tu as mis à mon frère, le talent que tu as mis à ma soeur, Seigneur Jésus de Nazareth. Donne-moi de l'apprécier, Père. Père, oh Seigneur, que j'ai un regard éternel, Seigneur, pour la communion, Père, afin que tout le monde, éternel, Seigneur, puisse porter sa pierre à l'édifice de cette œuvre, Père. Papa, je t'en supplie, Seigneur de le gloire. Éloigne-nous, Seigneur de le gloire, de toute distraction, Père. Éloigne-nous, Père, de toute distraction, Père, par rapport à cette réunion, par rapport à ce travail, Père. Papa, je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Seigneur Jésus de Nazareth. Je t'en supplie, Père. Père, oh Seigneur, je ne veux pas être, Seigneur, un canal. Je ne veux pas être un obstacle de Père. Oh Seigneur, pour l'épanouissement de ton église, Père. Oh Jésus de Nazareth. Père, je t'en supplie, Père. Je t'en supplie, Seigneur. Fortifie-moi, Père. Fortifie-moi dans cette œuvre. Fortifie-moi dans cette œuvre, Père. Fortifie mon frère. Fortifie ma sœur éternelle, Père. Afin que, Seigneur Dieu le gloire, que nous fermons les portes à l'ennemi. Que nous fermons les portes à l'ennemi, Seigneur. Et que nous avançons dans cette œuvre. Papa, nous crions à toi. Nous crions à toi, Jésus. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Dieu de gloire. Père, Seigneur, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, Jésus. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Jésus. Jésus de Nazareth. À qui irons-nous, Seigneur Dieu de gloire? Papa, il n'y a que toi qui peux nous bâtir, Seigneur, et peut garder nos cœurs, Seigneur. Loin, Seigneur Dieu de gloire, de toute manipulation du diable. Tu as dit que le diable est rusé. Le diable a la capacité de parler en nous, Père. Seigneur Dieu de gloire, ferme toutes les portes de l'éternel Jésus. Nous encore, Seigneur, derrière moi, Seigneur. Que le diable a la capacité de parler en nous, Seigneur. Quelle qu'en soit la grâce que nous avons, Père. Papa, que ça ne soit pas le cas pour moi. Papa, veille, Seigneur. Veille, Seigneur Jésus. Donne-moi de veiller sur mes pas. Donne-moi de veiller, Seigneur, sur les songes. Donne-moi de veiller, l'éternel Père. Papa, je t'en supplie. Que je veille, Seigneur, sur mes voix. Que je veille sur ma pensée, Père. Père, je t'en supplie, Seigneur. Je ne veux pas reculer au Père.
mais je veux avancer avec toi. Je veux avancer, Seigneur, sur la voie que tu as tracée, sur le chemin que tu as tracé. Père, que je sois, Seigneur, dans l'œuvre pour bâtir avec toi. Seigneur, je veux bâtir. Je ne veux pas être de celui-là qui démontre. Je ne veux pas être celui-là qui démontre. Je veux être celui-là qui bâtit. Je veux bâtir avec toi, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Je veux être ouvert. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire. Bonsoir, éternel Seigneur Dieu de gloire. Que nous bâtissons, éternel Père, pour toi et non pour l'ennemi, l'éternel Seigneur Dieu de gloire. Qu'on ne soit pas, Seigneur Dieu de gloire, des instruments. Aide-nous, Seigneur. Aide mes frères, aide mes sœurs. Aide-nous, aide ton église. Aide mes frères, aide chacun. Oh Seigneur, Papa, fortifie-nous. Fortifie-nous, Jésus. Fortifie-nous. Est-ce que quelqu'un a encore un point sur l'amour, un point sur ce qui a été dit avant que nous abordons le rassemblement qui arrive? Que quelqu'un a un sujet encore par rapport à l'amour, un sujet de prière? Sinon, donc nous allons continuer. Avant d'aborder l'autre point, nous allons prier encore pour que le Seigneur nous donne de marcher dans l'unité. Nous avons suivi tout à l'heure que nous devons avoir une même âme, une même âme, une même âme, une même âme. Que la souffrance de mon frère soit ma souffrance. Que le progrès de mon frère soit aussi mon progrès. Que la joie de mon frère soit également ma joie. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne de marcher dans l'unité. Dans l'unité, dans l'unité, dans l'unité. Prions le Seigneur pour que l'unité soit au milieu de nous. Quand je prie, je viens encore crier au toi, Seigneur. Oh Seigneur, Père, tu es venu sur cette terre, au Père. Seigneur, tu veux marcher tout seul. Tu nous as donné le ministère de la réconciliation, Père. Père, donne-nous, Seigneur, afin que chacun soit réconcilié véritablement avec toi, Seigneur. Tu as choisi. Réconcilie-nous avec toi. Père, si on est réconcilié avec toi, on serait réconcilié les uns les autres. Parce que tu es le modèle de l'amour, Seigneur Jésus. Papa, oh Seigneur Dieu de gloire, donne-nous, Seigneur Dieu de gloire, d'être unis, Seigneur, avec toi, d'être un avec toi, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Papa, nous prions à toi. Père, Seigneur, parce que nous sommes attachés à toi. Père, oh Seigneur, nous serons attachés les uns les autres, Seigneur. Pour ça que Père, travaille l'unité, l'unité, Père. Que nous entrons dans le chantier de l'unité, dans le chantier de l'unité éternelle, Père. Que l'unité soit au milieu de nous, Jésus. Que l'unité soit au milieu de nous, Seigneur. Que l'unité soit au milieu de nous. Que l'unité soit au milieu de nous. Que l'unité soit au milieu de nous. Seigneur, oh Seigneur, que l'unité. Seigneur, conduis-nous dans ton unité, Seigneur. Père, nous prions à toi, Jésus. Nous prions à toi, Père. Donne-moi d'accepter mon épouse. Donne-moi d'accepter mes enfants, Seigneur. Malgré les différences. Donne-moi d'accepter de demeurer dans l'unité. Oh Seigneur, l'unité, supplie. L'unité, Jésus. L'unité, Père. Que nous soyons un, Seigneur Jésus de Nazareth. Qu'on soit cette église unie. Cette église unie, Seigneur Dieu. Unie, Seigneur Jésus. Père, je t'en supplie, Seigneur. Brise toute division, Seigneur. Ôte toute division, ôte toute séparation, Seigneur. Toute séparation, toute semence de séparation dans le cœur. Père, que cette semence soit ôtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ôte toute division, toute semence de division, Père. Ôte cela, afin que l'unité parfaite, Seigneur, soit au milieu de nous. Seigneur, que j'accepte mes frères, que mes frères m'acceptent, Seigneur, que nous nous acceptons les uns des autres. Oh Père, je t'en supplie, enlève toute division, Seigneur. Père, fais-le pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit au Père que tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Seigneur, je t'en supplie, ne permets pas, au Seigneur, qu'il y ait des divisions. Ne permets pas, au Seigneur, qu'il y ait ces divisions, Seigneur, qu'elles soient éteintes au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que toute semence de division soit ôtée, qu'elle soit anéantie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un seul qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous un? Où trouvez-vous? Il y a un seul qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous deux? Où trouvez-vous deux? Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous trois? Où trouvez-vous trois? Il y a trois personnes dans Dieu. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous quatre? Où trouvez-vous quatre? Il y a quatre évangiles, il y a quatre évangiles, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau, il y a un seul qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous ça? Où trouvez-vous ça? Il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous 6? Où trouvez-vous 6? Il y a 6 flux d'eau qui fait changer en vin de Galilée. Il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu. Il y a 2 testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous sept? Où trouvez-vous sept? Il y a 5 ans de dégâts, il y a 6 flux d'eau qui fait changer en vin de Galilée. Il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous oui? Où trouvez-vous oui? Il y a 8 fils d'Isaïe, il y a 7 ans de Léda, il y a 6 flux d'eau qui fait changer en vin de Galilée. Il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous 9? Où trouvez-vous 9? Il y a 9 d'Esaïe, il y a 8 filles d'Isaïe, il y a 7 ans de Léda, il y a 6 flux d'eau qui fait changer en vin de Galilée. Il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangiles, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Où trouvez-vous 10? Où trouvez-vous 10? Il y a 10 commandements, il y a 9 filles de tribus, il y a 8 filles d'Isaïe, il y a 7 de Léda, il y a 6 flux d'eau qui fait changer en vin de Galilée. Il y a 5 livres de Moïse, il y a 4 évangiles, il y a 20 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'ancien et le nouveau. Et il y a Dieu qui règne dans les cieux.